life. À rénover tout l'ensemble du patrimoine local. Et Dieu sait s'il est riche. On a dans toutes les communes des lavoirs, des fontaines, etc. Et tout doucement, on voit ce patrimoine renaître, être rénové. Et puis tout ça pour aider aussi à l'attractivité de nos territoires. Parce que quand on arrive dans un village et qu'on voit des ruines, c'est quand même pas engageant. Mais ici, heureusement, en Haute-Saône, il y a très peu de cas comme ça. Et on s'enorgueillit de voir quel tour prennent les choses et la richesse de notre patrimoine mise en valeur. Il ne faut pas oublier que ces lieux-là, c'est parmi les premiers lieux de socialisation des villages. Et on imagine les conversations, les réunions, tout ce qui s'est noué autour du lavoir. Et puis... peut-être des histoires drôles, d'autres moins, et tout ça c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, et on est heureux quand même de le faire vivre. Et merci à vous tous, et votre engagement si nombreux, vous êtes tous magnifiques, avec vraiment un vrai talent, et merci aussi d'avoir aidé à faire de cette fête quelque chose d'exceptionnel. Merci à vous. Merci. Écoutez, déjà avant de passer à l'ensemble des propos que j'avais prévu d'évoquer, merci pour la surprise. Voilà, on me dit que j'allais avoir une surprise. C'est une surprise de taille. Enfin, je suis émerveillée. C'est extraordinaire. Ça restera pour moi une des plus belles inaugurations de lavoir. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc déjà, un grand merci pour cette surprise. Voilà, je suis émerveillée. Alors, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers tous. Alors, je vous remercie évidemment de cet accueil extrêmement chaleureux, monsieur le maire, ici à Broye-Aubigné, Montcenis, pour inaugurer donc les travaux de rénovation du lavoir sous l'impulsion de la municipalité. Vous avez eu raison, en plus ça c'est une œuvre qui est vraiment très bien réalisée. Il est important pour la représentante de l'État que je suis de saluer officiellement les actions qui tendent à la préservation du patrimoine. Vous avez raison, c'est une vraie richesse, c'est notre passé, c'est notre présent, c'est ce qui va conditionner notre futur. C'est un héritage qui est commun et qui permet aux hommes de se retrouver, comme il l'a été dit, autour de valeurs qui les unissent avec des histoires parfois drôles, parfois moins drôles, et puis parfois des histoires qui ont aussi amené à de belles réalisations de couples, de familles, avec certains secrets gardés. Et moi, je serais intéressée aussi d'être la petite souris et de pouvoir communiquer avec toutes ces pièces historiques pour permettre vraiment de savoir ce qui s'y est dit et ce qui s'y est fait. Alors, la rénovation de ce lavoir, elle est chargée d'histoire, de souvenirs, de témoignages, monsieur le maire, et de votre volonté de préserver dans votre commune la mémoire du patrimoine. Cette mémoire, elle est importante et je remercie aussi la jeunesse qui est présente, parce que cette mémoire, elle doit se poursuivre. Et c'est grâce à vous qui aujourd'hui êtes présents aujourd'hui qu'on arrivera aussi à continuer de transmettre ces mémoires et ces importances. La rénovation de ce lavoir était aussi une nécessité. Vous avez décidé d'y investir du temps, des ressources, et il y a eu des efforts pour le remettre en état. Alors, ce chantier de restauration tel qu'il est là aujourd'hui devant nous est une véritable richesse, je dirais même une pépite qu'il faut savoir préserver. Et il joue un rôle capital pour les artisans, des artisans de qualité qui ont transmis et qui contribuent à cette transmission du savoir-faire aux jeunes générations.
Il est important de transmettre, de dire que c'est possible et qu'avec de l'imagination, du travail, de l'investissement, des mains, des idées, on arrive à de très belles pièces. Des pièces qui demain seront des pièces historiques. Chacun le sait ici, les Français aiment leur patrimoine et veulent le sauvegarder, le protéger ou le rénover, comme vous l'avez fait si bien. C'est en effet un bien précieux que nous laisserons à nos enfants, témoins de l'histoire, de la mémoire et de la vie comme de votre commune à un moment donné. C'est pourquoi du coup l'État a voulu soutenir ce projet et donc l'État a accompagné d'un point de vue financier ce projet à hauteur d'un peu plus de 22 300 €. Cette inauguration qui nous réunit aujourd'hui me donne également l'opportunité de confirmer que l'État continue d'agir en faveur de l'investissement des collectivités territoriales et d'accompagner le monde rural. Je suis très attachée au monde rural et pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, je suis Madame Ruralité au nom de l'État pour l'ensemble du département et donc je tiens à les accompagner dans leur plus proche projet, leur plus désireux projet. Je terminerai du coup en rappelant qu'en célébrant notre passé, nous regardons vers l'avenir et combien l'attachement des élus et des habitants à leur patrimoine, à son embellissement et à sa conservation est important. L'énergie, mesdames et messieurs, que les municipalités consacrent à des projets de ce type suffit à démontrer la passion qui les anime. Cette énergie protège et fait vivre le patrimoine historique de notre département. Elle en fait la richesse et l'attractivité. Soyez-en, mesdames et messieurs, très sincèrement remerciés. Je vous remercie, monsieur le maire. Ah bah voilà. Voilà Gérard. Viens à la nage. Tu vas tomber. Viens à la nage, Gérard. Derrière les dames, tu vas y aller derrière.